Ce qui m'a permis de survivre, c'est la chaleur des ordures en décomposition qui m'entouraient. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de vous tuer? Un gamin est venu à l'école avec une arme dans son sac à dos et une liste de noms. C'était l'un de mes amis, pas un ami très proche, mais mon nom était le premier sur la liste. Il a été surpris en train de parcourir l'école à ma recherche. J'avais été retiré de l'école quelques jours plus tôt pour les vacances afin de rendre visite à mes grands-parents et je ne l'avais pas dit à mes amis. Pour autant que je sache, l'affaire a été étouffée. Je n'ai jamais revu le gamin, je n'en ai entendu parler que par ma mère et, plus tard, par un conseiller scolaire à qui j'ai dû parler pendant un certain temps. Je n'ai jamais trouvé d'article de presse ou de rapport à ce sujet non plus. C'était au début des années 90. Oui, mon meilleur ami d'enfance a essayé de me tuer en me tirant 3 fois à bout portant, à travers le cou, dans le dos, dans les tripes et la hanche gauche. Tout ça parce qu'il ne pouvait pas gérer ses émotions et qu'il s'est montré agressif envers moi et mes amis qui se trouvaient sur ma propriété et qui venaient me rendre visite pour mon anniversaire. J'ai fait 2 arrêts cardiaques pendant l'opération, beaucoup de transfusions sanguines, une opération de l'estomac et une vessie détruite. Une balle m'a blessé à la veine jugulaire gauche, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup d'opérations à venir, et une guérison de toutes sortes. Il est accusé d'un crime au second degré, mais le charmant État du Colorado lui permet de rester en liberté sous caution jusqu'à l'audience finale, de sorte que nous avons dans nos rues un homme qui a tenté de tuer quelqu'un. J'ai failli être une victime d'un tueur en série du nom de Dal Osner. Je me promenais la nuit quand il m'a rattrapé, j'ai couru dans une orangerie avant qu'il ne puisse tirer et cette nuit-là, il a tué une jeune femme qui se rendait au complexe d'appartements dans lequel j'habitais. Cela ne me semble toujours pas réel et cela aurait pu être moi au lieu d'elle et, d'une certaine manière, je regrette que ce ne soit pas moi. Elle a également été la dernière de ses victimes. Cela fait encore un peu mal et je ne pense pas avoir dit à plus de 2 personnes en personne que c'est arrivé. Je me promenais le long d'un canal et je suis arrivé sur la rue principale. Il est passé à côté de moi, je l'ai vu me regarder, il a fait demi-tour rapidement au milieu de la route et juste au moment où il m'a dépassé avant de tourner, j'ai couru dans l'orangerie et j'ai ensuite sauté la clôture du cimetière pour rentrer à la maison. Plus tard dans la nuit, la fille a été tuée dans la région. Le plus fou, c'est que personne ne savait qui c'était, mais il y avait un tireur. Quand tous les détails et les photos sont sortis, j'ai eu la boule au ventre, c'était juste la confirmation que j'avais failli être tué. Mon ex-mari m'étranglait et ne voulait pas me lâcher. Je dis toujours que les films d'horreur m'ont sauvé la vie, parce qu'à ce moment-là, je me suis souvenu de mes commentaires sur les gens qui se font étrangler, pourquoi luttent-ils jusqu'au bout? Pourquoi ne pas se détendre et faire semblant d'être mort pour que le tueur lâche prise et pense que c'est fini? C'est ce que j'ai fait. Je me suis détendu et j'ai regardé ailleurs. Il a paniqué et a lâché prise. Je suis parti 2 jours plus tard et nous avons divorcé 2 mois plus tard. C'est une merde et j'espère qu'il est mort. La plupart des gens ne se rendent pas compte de la durée réelle de la procédure. Grâce au film et à la télévision, les gens pensent que ça prend 30 secondes. Si vous faites semblant d'être étouffé, vous augmenterez considérablement vos chances de survie. L'étranglement est une chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Il s'agit d'une compression des artères principales qui coupe l'approvisionnement en sang du cerveau. C'est arrivé quand j'étais enfant. 2 garçons du voisinage se demandaient ce qui se passerait s'ils pendaient quelqu'un et ils m'ont choisi pour le faire. Je ne connais pas bien les détails, si ce n'est que je me balançais lorsque mon père a vu ce qui se passait. Je me souviens seulement d'avoir été soulevé du sol et d'être tombé dans les bras de mon père. J'ai vécu une situation étrange lorsque j'étais adolescent. Je commençais tout juste à faire de la moto et mon manager m'a présenté au propriétaire d'un magasin pour faire réparer ma moto. J'ai fini par devenir ami avec ce type plus âgé, qui voulait que je fasse semblant d'être le petit ami de sa petite amie. En effet, il s'agit d'un homme de près de 50 ans qui couche avec une adolescente. J'ai aussi fini par comprendre qu'il se droguait. Quoi qu'il en soit, j'ai déménagé à l'autre bout du pays et il m'a proposé de s'assurer que ma moto soit expédiée correctement. Il s'est avéré qu'il avait piégé mes freins et heureusement, j'étais dans un endroit sûr et pas dans la circulation quand ils ont lâché. Il a tenté en vain d'assassiner une poignée de personnes qui savaient qu'il était pédophile. Malheureusement, il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire. Je n'ai rien fait,
et pour autant que je sache, il n'a jamais eu d'ennui. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Cela s'est passé il y a 18 ans, quand j'avais 16 ans. En fait, j'ai essayé d'aller voir la police pour une affaire sans rapport et ils ont été tellement cons que je n'ai plus jamais pensé à m'embêter avec les flics. Ma mère, plusieurs fois. Elle se lançait dans de folles tirades au volant et commençait à dire qu'elle ne voulait plus vivre, qu'elle voulait mourir et emmener ses enfants, etc. Puis elle faisait une embardée dans le sens inverse de la circulation. Nous avancions ainsi jusqu'à ce qu'elle voie une voiture arriver et qu'elle se remette dans la bonne voie. Elle l'a fait si souvent que mes frères et sœurs et moi-même avons fini par ne plus réagir. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de le faire. Elle a également eu une crise de nerfs au cours de laquelle la voiture a littéralement quitté la route, mais heureusement personne n'a été blessé parce que c'était l'hiver et que la neige nous a permis d'atterrir en douceur. Les employés de la voirie qui sont venus nous chercher ont dit que si cela s'était produit à n'importe quel autre moment de l'année, la voiture aurait explosé. J'avais environ 14 ans, je sortais avec quelques amis et nous avons été invités chez une amie dont les parents organisaient une fête. L'une des amies de sa mère m'a poussé à avaler 5 pilules de codéine en me disant que cela m'aiderait à m'ouvrir parce que j'étais trop timide. J'ai fait semblant de les avaler et je suis rentré chez moi, elles m'ont traité d'ennuyante ou quelque chose comme ça. Je les ai pris avant de m'endormir par curiosité et je me suis réveillé à l'hôpital quelques jours plus tard, mes lèvres sont devenues bleues et j'ai arrêté de respirer. Personne n'a voulu dire qui était cette personne et je ne l'ai jamais revue. C'est vraiment un truc de merde à faire à un gamin de 14 ans. En troisième, nous étions en voyage scolaire et cette brute cliché, qui avait redoublé plusieurs fois et qui était donc plus grande, me faisait chier, alors nous nous sommes plaints au professeur. Il a appris que c'était moi qui l'avais fait. Le lendemain, alors que nous étions dans une rivière très peu profonde, il m'a poussé la tête dans l'eau. Je ne pouvais évidemment plus respirer, mais j'ai réussi à sortir mon visage et il a recommencé. Et il a continué à le faire une dizaine de fois. Après cela, il m'a laissé partir avec un avertissement, cette fois-ci, je te laisse vivre, mais je ne t'épargnerai pas la prochaine fois. J'ai eu peur parce que son oncle était aussi un gangster local. Puis, en première, sa mère s'est suicidée. Après quelques années encore à l'université, il a été battu par un groupe qui lui a cassé les 2 bras. Plus tard j'ai rencontré un autre ami qui l'avait revu, et j'ai appris qu'il avait changé. Par exemple, il s'est excusé auprès de cet ami commun pour avoir volé sa nourriture. Il est maintenant marié et a une petite fille. Mon ami était au restaurant et s'apprêtait à payer sa note, lorsque cette brute l'a rencontré, a discuté avec lui et a fini par payer sa note en disant « Je ne suis pas la même personne qui volait votre nourriture à l'école ». Il a toujours été riche, mais il avait l'habitude de dépenser son argent pour de mauvaises choses à l'époque. À l'université, après avoir été battu et ne pas avoir pu se défendre, il a trouvé un nouveau cercle d'amis qui l'ont accepté. C'étaient tous des gosses de riches, et il a commencé à dépenser son argent avec eux, découvrant qu'il pouvait faire des choses comme voyager ou dépenser de l'argent pour des choses plus sophistiquées. Il a même obtenu un emploi bien rémunéré grâce à ces cercles, et a également changé de poste à plusieurs reprises. Et ce travail était beaucoup plus stable, moins stressant et mieux payé que le mien, que j'ai obtenu après avoir beaucoup travaillé. Enfin, c'est la vie, je suppose. Ma sœur aînée était toxicomane et généralement folle. Lorsque j'avais 8 ou 9 ans, j'étais dans la voiture avec elle lorsqu'elle a commencé à piquer une crise. Elle est devenue suicidaire, disant qu'elle nous tuerait tous les deux, et a fait une embardée dans la circulation en sens inverse. Les autres voitures ont réussi à nous éviter jusqu'à ce qu'elle atteigne le terre-plein central et que les flics débarquent. Elle a réussi à mentir pour éviter toute intervention médicale, a dit qu'elle avait perdu le contrôle de la voiture et nous avons poursuivi notre route avec une dépanneuse. Plus tard, elle m'a dit que si je le disais à quelqu'un, elle me tuerait pour de bon. Je ne l'ai jamais dit jusqu'à ce que je sois adulte et que je suive une thérapie. J'avais environ 19 ans, l'ex-petite amie de ma mère a défoncé la porte d'entrée alors que nous étions dans la cuisine, je me suis mis devant lui, nous avons commencé à nous battre et comme il était 2 fois plus grand que moi, il m'a plaqué contre un mur et a commencé à essayer de m'étrangler à mort, alors j'ai mis mes pouces dans ses yeux et j'ai poussé avec tout ce que j'avais et maintenant il est partiellement aveugle. Oh et puis il a eu un cancer, le karma a fait le taf. J'ai eu affaire à une harceleuse et beaucoup de choses folles se sont produites. Mais la dernière chose qui s'est produite, c'est qu'elle a essayé de me tuer.
Elle était à mon appartement et essayait d'enfoncer la porte en criant qu'elle allait me tuer. Elle a donné un coup de poing à travers ma fenêtre mais, de la meilleure façon karmique possible, elle s'est entaillée très profondément le bras en le tirant et a failli se couper tout le bras. Il y avait une femme plus âgée qui vivait là et qui était infirmière à l'époque et qui a fait un garrot jusqu'à l'arrivée des urgences et de la police. J'ai dû nettoyer personnellement tout le sang et j'ai risqué de me faire mettre à la porte. Mon propriétaire était une personne terrible. Il a dit que je ne devais pas avoir de mauvaises personnes autour de moi et que je ne devais pas faire de drame, même lorsque je lui ai montré une vaste collection de choses que cette personne m'avait faites et tous les rapports de police, il s'est calmé. J'étais sur la corde raide pendant le peu de temps où je suis resté là en attendant la procédure pour obtenir un nouveau logement. Je n'allais pas rester longtemps et avoir des représailles possibles de sa part. C'était il y a quelques années, honnêtement, c'était très difficile mentalement pour moi, mais j'ai finalement pu avoir accès à un conseiller et à un psychologue et je guéris lentement de tout cela. Eh bien, cela n'a pas fonctionné, car je suis toujours là, mais lorsque j'avais 5 mois, la femme qui m'avait donné naissance m'a jeté dans un tonneau en feu et m'a laissé là, au milieu d'un hiver du nord du Minnesota. D'après la femme qui m'a trouvé, je suis resté là pendant environ 3 jours. Ce qui m'a permis de survivre, c'est la chaleur des ordures en décomposition qui m'entourait. J'ai eu une enfance merveilleuse. Il y a environ 11 à 12 ans, lors d'une partie de frisbee, j'ai fait une drôle de rencontre. Un de mes amis était là avec sa petite amie. Un type que je n'avais jamais rencontré auparavant se montrait effroyablement insistant, la draguant, essayant de la séparer physiquement du reste d'entre nous. Mon pote lui a dit d'aller se faire foutre plusieurs fois, et malgré le fait que le mec mesurait 1 mètre de plus que nous tous, il a dû décider de trouver une cible plus facile. 10 minutes plus tard, le type tenait une autre fille par le bras et la guidait jusqu'à sa voiture. Quelques joueurs en ont eu assez et se sont efforcés de les séparer et de se débarrasser de l'agresseur. Pendant ce temps, un autre ami et moi-même avons réalisé que quelqu'un de notre groupe était parti et qu'il était revenu avec une arme à feu. Peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas pleinement conscience du poids de la situation, mais cet autre ami et moi-même avons passé les 10 minutes suivantes à discuter et à le dissuader de tirer sur le type, principalement, de mon point de vue, parce que je ne voyais pas comment mon ami ne finirait pas en prison, et je n'étais pas prêt à le perdre. Des années plus tard, j'ai commencé à jouer à des jeux de table avec un nouveau groupe de personnes. Au bout de quelques semaines, quelqu'un s'est joint à eux, je ne l'ai pas reconnu au début. J'ai fini par découvrir qu'il s'agissait du même type, celui qui avait tenté d'enlever plusieurs jeunes femmes. Apparemment, il avait été un habitué de ce groupe de jeux de table, et tout le tenait en haute estime. Je suis resté dans les parages pendant un petit moment avant de quitter complètement ce groupe. Quelques mois plus tard, je le vois à la télé et sans surprise je découvre que c'était un violeur en série qui avait tué des gens pour cacher ce qu'il faisait. Je repense à la première fois où je l'ai rencontré. Est-ce que je regrette d'avoir empêché mon ami de lui tirer dessus? Non, parce que mon ami est vraiment important pour moi. Mais je regrette de ne pas avoir appelé la police ou d'avoir fait plus pour l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.